Salut à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble 10 erreurs à ne pas faire pour prendre de la masse musculaire ou pour perdre du poids. 10 erreurs que j'ai pu faire à mes débuts, 10 erreurs que je vois souvent en salle de musculation. Donc 10 erreurs à prendre en compte pour éviter de ne pas perdre son temps lorsque vous débutez ou lorsque vous stagnez en salle de musculation. Et on commence tout de suite avec la première erreur à ne pas commettre. Ne pas croire que vous allez pouvoir atteindre vos résultats très rapidement, sauf si bien sûr ils sont très peu ambitieux. Si vous voulez prendre de la masse musculaire ou si vous voulez perdre du gras sans perdre du muscle, ça va demander des efforts, du temps et de la régularité. Ne croyez pas que vous allez pouvoir, comme dans les magazines, suivre un programme et perdre 10 kg de gras en un mois ou prendre 10 kg de muscle en 2 mois. Les efforts, les résultats, pardon, vont venir, mais sur le long terme, il va falloir une régularité et une consistance dans vos entraînements pour pouvoir atteindre vos objectifs en fonction bien sûr de vos ambitions. Deuxième erreur, ne passez pas 3 heures à vous entraîner. Ce qui compte, et on va le voir plus tard, c'est la fréquence. Si vous vous entraînez trop longtemps, vous allez causer trop de traumatismes et vous n'allez pas pouvoir vous entraîner assez régulièrement pour stimuler assez de fibres musculaires. Donc là, on parle pour la prise, on prend l'exemple de la prise de masse musculaire, mais pour la perte de poids, c'est pareil. On s'est aperçu que plus la séance allait durer longtemps, plus on allait fabriquer l'hormone du stress, le cortisol, qui lui allait limiter l'utilisation du sucre et du coup limiter l'utilisation des graisses. Et en plus de ça, lorsque vous fabriquez du cortisol, vous êtes plus amené à consommer plus de gras pour relancer votre métabolisme, plus de sucre, pardon, plus de calories en général. Et du coup, vous allez compenser en mangeant un petit peu plus après votre séance et vous allez sans doute manger plus de calories que ce que vous avez brûlé dans votre séance. Donc, passer 3 heures en salle de sport pour perdre du gras ou prendre du muscle, c'est contre-productif. Et en plus, la cortisol, c'est catabolique, ça veut dire que vous allez détruire vos tissus musculaires en faisant des séances trop longues au lieu de les stimuler et au lieu de favoriser l'anabolisme, c'est-à-dire la synthèse protéique, c'est-à-dire la prise de masse musculaire. Troisième erreur, se comparer aux voisins. Alors tout simplement pourquoi? Parce que de base, vous n'avez sans doute pas la même morphologie, vous n'avez sans doute pas la même génétique, et si le voisin avec le même entraînement que vous fait plus de progrès et atteint des niveaux que vous n'atteindrez jamais, et ben c'est tout simplement parce qu'il a sans doute une meilleure génétique ou parce qu'il a une morphologie qui sera en faveur de certains exercices qui permettront de prendre plus de masse musculaire, ou tout simplement parce que votre collègue est sans doute dopé. Si vous vous comparez au fitness model, à tous les compétiteurs de fitness, de bodybuilding, vous allez tomber des nues lorsque vous allez vous apercevoir que 99% sont dopés. Et c'est pas un scoop, c'est juste le sport de haut niveau qui veut ça. Et le bodybuilding, c'est la prise de masse musculaire qui est mise en avant. Et automatiquement, pour atteindre certains niveaux, il faut utiliser des raccourcis comme les stéroïdes anabolisants, et beaucoup en prennent, et croire que les stéroïdes sont difficiles d'accès ou bien que c'est vraiment trop cher et qu'il n'y a qu'une élite qui peut s'en procurer, c'est vraiment être ignorant. Et je pensais la même chose au début, mais c'est très facile de se procurer des stéroïdes. Et regardez juste le nombre de personnes qui en consomment dans les salles de musculation, vous verrez que tout le monde ne roule pas forcément sur l'or. Donc ne vous comparez pas à ces personnes-là qui peuvent faire n'importe quel type d'entraînement et progresser. C'est même prouvé qu'une personne sous stéroïdes, en restant dans son canapé devant sa télé sans s'entraîner, progressera plus qu'une personne naturelle qui va à la salle. Tout simplement parce que les hormones vont permettre un accroissement musculaire impressionnant. Et à la base, c'est thérapeutique, c'est pas pour rien, c'est comme des médicaments, ça marche très puissamment. C'est des hormones. Et automatiquement, vous n'atteindrez jamais leurs résultats. Donc, évitez de vous comparer à ces personnes-là. Ne vous comparez à personne. Comparez-vous à vous-même, à votre progression. Essayez d'être meilleur de jour en jour. Fixez-vous des objectifs. Suivez ces objectifs. Soyez réguliers. Si vous stagnez, posez des questions. On est là, les coachs, pour vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous répondrai vraiment avec plaisir. Mais fixez-vous vos objectifs. C'est votre route et pas celle du voisin. S'entraîner, c'est bien, mais vous avez besoin d'accompagner votre entraînement avec une alimentation adéquate et proportionnelle à votre dépense pour pouvoir justement prendre de la masse musculaire.
s'entraîner sans manger, ça sert à rien, c'est de la perte de temps. Vous avez besoin d'augmenter un petit peu vos apports caloriques. Je vous parle pas de prise de masse, et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je suis contre les prises de masse où vous allez prendre plus de gras que de masse musculaire. Une prise de masse musculaire doit être accompagnée, bien sûr, d'un apport calorique supplémentaire, mais pas d'un gavage qui vous fera prendre que du gras et très peu de masse musculaire. Allez-y progressivement, mais augmentez un petit peu vos apports caloriques si vous voulez prendre de la masse musculaire, sinon vous serez juste en train de perdre du temps. Pour la perte de poids, c'est pas aussi simple que ça, il ne s'agit pas juste de réduire les calories, et même le fait de les réduire trop engendrera par la suite un rebond, c'est-à-dire l'effet yo-yo, donc une prise de poids sur le long terme. Donc pour perdre du poids, vous avez besoin de stabiliser vos calories, mais surtout, et le plus important, changez la qualité de votre alimentation, brûlez des calories, entraînez-vous, dormez correctement, adaptez votre hygiène de vie. Ensuite, ne croyez pas que les choses sont beaucoup plus compliquées qu'elles en ont l'air. Vous n'avez pas besoin de manger toutes les 2 ou 3 heures pour prendre de la masse musculaire ou pour perdre du gras. Vous n'avez pas besoin de manger plus souvent pour soi-disant brûler plus de calories par rapport à l'effet digestif qui engendrera une dépense calorique plus élevée. Tout ça, c'est des conneries, d'accord? Ce qui compte, c'est d'avoir un apport calorique suffisant sur la journée, voire sur la semaine. Donc vous n'avez pas besoin de compter au gramme près vos protéines, vos macronutriments, vos nutriments, d'accord? Ce qui compte, c'est d'avoir une bonne base alimentaire avec beaucoup de micronutriments, de fruits, de légumes, et d'avoir un minimum de protéines pour prendre de la masse musculaire. Et les dernières recherches, les recherches de la RDA aux États-Unis préconisent pour les athlètes de haut niveau 1,2 g à 1,6 g maximum de protéines par kilo de poids de corps sec, c'est-à-dire par kilo de masse maigre. Donc si vous faites 90 kg gras, vous pouvez enlever 10 kg facilement pour arriver à 80 kg de masse maigre, c'est-à-dire vos os, vos organes, votre masse musculaire, sur laquelle vous allez vous baser pour votre calcul de 1,2 g à 1,6 g maximum par kilo pour avoir votre total de protéines à consommer par jour. Il y a quelques bases à acquérir, mais ensuite, il ne s'agit pas de peser vos aliments, il s'agit vraiment d'avoir une vision globale sur la chose. La quatrième erreur que j'observe 90% du temps en salle de sport, c'est que les personnes qui veulent prendre de la masse musculaire se basent sur leurs sensations et du coup utilisent des split body au lieu des full body ou des half body. Je m'explique. Ces personnes-là, et vous vous reconnaîtrez sans doute, utilisent des programmes axés sur un groupe musculaire, un gros groupe et un petit groupe en général par jour, au lieu d'utiliser des méthodes qui regroupent plusieurs gros groupes musculaires dans un entraînement. Par exemple, un split body classique, le lundi pec triceps, le mardi quadriceps mollet, j'en sais rien du tout parce que je n'utilise pas du tout ce genre de méthode, le mercredi dos biceps, bref, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront. Et ces méthodes-là ont été démocratisées par les bodybuilders qui, eux, s'entraînent plusieurs fois par jour et qui peuvent couper leurs entraînements le matin et le soir pour pouvoir faire du coup dans la journée un full body. Et parce que ces personnes-là utilisent automatiquement des stéroïdes anabolisants et du coup peuvent récupérer très facilement de leur entraînement du matin et se réentraîner le soir avec une intensité énorme et n'ont pas besoin de dormir 10 heures pour synthétiser autant de masse musculaire, peuvent boire de l'alcool, peuvent sortir en boîte et auront toujours plus de masse musculaire, de gains musculaires que vous avec le meilleur entraînement du monde. Donc en privilégiant ce type d'entraînement, vous travaillez un groupe musculaire qu'une fois par semaine et pour grossir, pour prendre de la masse musculaire, vous avez besoin de reproduire plusieurs fois dans la semaine la synthèse protéique, c'est-à-dire l'anabolisme des protéines musculaires, c'est-à-dire la croissance musculaire. Et la synthèse protéique ne dure que de 36 heures à 48 heures. Donc pour être vraiment efficace, pour maximiser votre croissance musculaire, vous avez besoin de travailler chaque groupe musculaire minimum 2 fois par semaine. Chaque groupe musculaire minimum 2 fois par semaine. L'idéal, c'est même de les travailler 3 fois par semaine, une fois toutes les 48 heures. Ça nous fait un entraînement tous les 2 jours, le lundi, le mercredi, le vendredi. Et vous n'avez pas besoin de passer 6 jours par semaine à la salle. Pour reproduire ce type de méthode avec un entraînement split body, vous aurez besoin, du coup, pour chaque groupe musculaire de 2 entraînements minimum. Ça nous fait à peu près 7-8 entraînements, donc automatiquement des journées où vous allez devoir passer plusieurs entraînements à la salle pour pouvoir vous entraîner correctement, pour pouvoir avoir cette stimulation des protéines musculaires pour pouvoir maximiser votre progression. Bien sûr, tout ça, c'est juste impossible à faire si vous travaillez et vous n'aurez pas forcément l'énergie pour récupérer de vos entraînements. Cinquième erreur, passer son temps à faire du cardio à faible intensité pour brûler du gras. C'est pas nouveau maintenant.
On sait que les efforts fractionnés à haute intensité, vous allez alterner des intensités très hautes et des intensités de récupération, pourront vous permettre de brûler autant de gras qu'un entraînement plus long à faible intensité. Donc au lieu de perdre du temps à faire des séances d'1 heure, de 2 heures de cardio à faible intensité, privilégiez les entraînements à haute intensité, les entraînements style HIIT, Height Intensity Interval Training, les entraînements fractionnés, les entraînements style cross-training qui vous permettront d'utiliser un maximum de calories en un minimum de temps et qui vous permettront de développer votre métabolisme, d'augmenter votre métabolisme sur les 48 heures post-entraînement, c'est-à-dire les 48 heures qui vont suivre l'entraînement. Donc vous maximisez votre dépense énergétique. En plus de ça, l'intensité va faire que vous allez développer votre endurance, vous allez développer votre puissance, vous allez même prendre un petit peu de masse musculaire si vous vous entraînez correctement. Bien sûr, ce que je viens de vous dire, c'est pour la perte de poids. Si vous vous entraînez pour la prise de masse musculaire, évitez de travailler avec trop de types d'entraînement style HIIT. Pourquoi? Parce que vous allez perturber votre récupération musculaire. Et donc pour les personnes qui voudront prendre de la masse musculaire et maintenir un système cardiovasculaire optimal, voire brûler un petit peu de calories, je vous conseille pas forcément de travailler sur du HIIT, mais plutôt sur des séances à moyenne, voire faible intensité. Et du coup, ce genre de séances prennent tout leur sens dans un entraînement axé prise de masse musculaire. Mais bien sûr, là où vous aurez plus de résultats pour la perte de poids, c'est dans votre assiette, c'est ce que vous allez manger, c'est votre hygiène de vie, c'est votre sommeil, et c'est pas que l'entraînement. On a tendance à focaliser la perte de poids sur l'activité physique, mais l'activité physique c'est juste un petit bonus qui vous permettra d'atteindre votre objectif. Sixième erreur, passer son temps à faire des mouvements d'isolation au profit des mouvements polyarticulaires. Je répète, les mouvements d'isolation, c'est des mouvements qui monopolisent qu'une seule articulation. Les mouvements polyarticulaires, c'est un mouvement qui va utiliser plusieurs articulations. Par exemple, sur un tirage, j'utilise mon coude et mon épaule. En utilisant des mouvements d'isolation, vous ne stimulez qu'un tout petit peu de masse musculaire et vous utilisez des charges qui ne stimulent pas énormément le système nerveux. En utilisant des mouvements polyarticulaires, comme le squat, le développé couché, les tractions, les dips, le soulevé de terre, il y en a énormément. Vous utilisez beaucoup plus de charges, vous stimulez plus de croissance musculaire, vous utilisez plus votre système nerveux et du coup vous gagnerez plus de force, plus de masse musculaire plus rapidement, et en plus de ça vous êtes sur des mouvements fonctionnels, des mouvements reproductibles dans la vie de tous les jours. À aucun moment vous allez utiliser uniquement votre coude pour faire un mouvement. Lorsque vous décrochez votre téléphone, vous allez utiliser votre épaule, votre coude, mais jamais uniquement votre coude. Donc ne perdez pas votre temps à faire des mouvements d'isolation. Les mouvements d'isolation, ils ont leur place en complément, et on avait vu ça dans une précédente vidéo que les mouvements d'isolation ne servaient à rien pour un débutant si ce débutant utilisait déjà des mouvements polyarticulaires. Donc pour une personne avancée uniquement ou intermédiaire qui veut utiliser des mouvements d'isolation, pourquoi pas, mais à condition que ce soit justifié. Par exemple, travail d'un point faible. Prenez le temps d'apprendre vos mouvements polyarticulaires, vos mouvements de base, le squat, le soulevé de terre, le développé couché, les développés militaires, les tractions, les dips. Prenez du temps, travaillez avec des charges légères, car c'est vraiment ces mouvements-là qui vous permettront de gagner le plus de force, le plus de masse musculaire et le plus de force transférable sur un mouvement sportif ou dans la vie de tous les jours. C'est des mouvements vraiment qui seront utiles. Donc prenez le temps, apprenez avec des vidéos sur YouTube, apprenez avec un coach si vous avez les moyens, apprenez la base et ne perdez pas de temps avec des mouvements d'isolation. Septième erreur, ne perdez pas votre temps sur les machines, utilisez des barres et des haltères. Travaillez avec votre poids de corps, utilisez des mouvements non guidés, d'accord ? En travaillant et en s'habituant à travailler sur une machine, vous perdez tous les sens du mouvement parce que vous n'avez pas à activer votre gainage, vous n'avez pas à activer vos muscles profonds qui stabilisent l'articulation parce qu'un mouvement guidé n'a qu'un seul axe. Donc au final, vous perdez énormément de force à travailler sur des mouvements guidés au lieu d'apprendre des mouvements libres correctement avec des charges plus légères et en y allant progressivement au lieu de tout de suite travailler sur deux guidés et d'utiliser des charges de plus en plus lourdes alors qu'au final vous ne serez jamais capable de transférer ces mouvements dans la réalité. Un exemple tout bête, quelqu'un qui passe sa vie entière sur une presse à cuisse, une leg press, et qui arrive à soulever, je sais pas, 500 kg dessus.
je lui mets au défi de soulever ne serait-ce qu'un tiers de ce poids-là sur un squat complet. Et si c'est votre cas, testez, si vous n'avez jamais fait de squat, si vous faites juste de la presse à cuisse, testez, essayez de transférer un mouvement guidé vers un mouvement libre. Vous allez voir tout le temps que vous aurez perdu à travailler vos cuisses sur une presse à cuisse au lieu de passer sur un squat qui lui vous donnera beaucoup plus de force et vous permettra d'utiliser ce mouvement dans la vie de tous les jours, alors qu'une presse à cuisse, à aucun moment on a le dos calé, on doit pousser quelque chose avec ses jambes. Voilà. 8e erreur, travaillez toujours vos mouvements en amplitude maximale. Et j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder, elle s'affiche juste en haut. Travaillez en amplitude maximale pour étirer au maximum le muscle. Et je vous mets une étude en bas de la description, une étude que j'ai déjà publiée sur ma précédente vidéo, qui indique que plus vous allez étirer votre muscle, plus vous allez créer de dommages musculaires, plus vous allez utiliser vos fibres musculaires. Du coup, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des charges aussi lourdes que les personnes qui vantent les mouvements partiels. Par exemple, sur un curl, s'arrêter ici permet, oui, de mettre une charge plus lourde, mais au final, réduit l'intensité du mouvement parce que vous perdez de l'amplitude. Et l'excuse du style « oui, mais en travaillant en amplitude partielle, on garde le muscle sous tension », eh ben c'est pas valable du tout, parce que si on va jusqu'en bas, on n'enlève pas la tension, on devrait pas forcément être capable de faire beaucoup plus de répétitions en tendant le bras, tout simplement parce que le mouvement est plus compliqué, parce que l'amplitude est plus intéressante. Donc ne perdez pas votre temps avec des mouvements à amplitude partielle qui vous enlèveront de la souplesse musculaire, qui vous empêcheront de prendre de la masse musculaire, d'optimiser au maximum votre prise de masse musculaire sur les exercices que vous utilisez pour vos muscles donnés. 9e erreur, ne pas faire de semaine de récupération active. Vouloir s'entraîner toujours plus fort, toujours plus dur, avec toujours plus de volume et d'intensité, c'est juste courir à la blessure. Vous avez besoin de récupérer, notamment pour votre système nerveux, pour votre système ligamentaire, votre système tendineux, qui eux ne récupèrent pas autant que vos muscles. Et vouloir s'entraîner et augmenter les charges infiniment sans jamais récupérer, c'est juste courir à la blessure et détruire ce système nerveux, se fatiguer et du coup limiter la progression, parce que vous serez obligé de vous arrêter lorsque vous serez blessé ou lorsque votre système nerveux sera complètement au tapis et que vous ne pourrez plus lever les charges que vous utilisiez pour stimuler votre masse musculaire. Donc utilisez des semaines de récupération active. Et qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des semaines où vous allez continuer à vous entraîner, mais avec un volume et une intensité beaucoup moins élevés que lorsque vous vous entraîniez pour progresser, lorsque vous étiez dans votre programme d'entraînement. Par exemple, coupez tout par deux, divisez tout par deux, pardon, divisez le nombre de séries. Si vous faisiez 4 séries, faites 2 séries. Si vous utilisiez 100 kg, utilisez 50 kg. Donc ça fait 2 séries à 50 kg au lieu de 4 séries à 100 kg. Ça vous permettra de continuer à travailler vos mouvements, donc de ne pas perdre de la technique, de continuer à stimuler un minimum de fibres musculaires pour donner une information à votre corps de ne pas se débarrasser de votre masse musculaire. Donc vous maintiendrez votre masse musculaire. Vous aurez récupéré de vos petites blessures, de vos petites douleurs. Vous aurez récupéré nerveusement. Et lorsque vous reviendrez à la salle avec un nouveau programme d'entraînement, vous pourrez mettre beaucoup plus d'énergie et vous aurez surcompensé, c'est-à-dire vous aurez recréé plus de masse musculaire, vous aurez gagné plus de force grâce à cette semaine de récupération active. Donc arrêtez de vouloir toujours foncer tête baissée, parce qu'on vous a dit que les semaines de récupération c'était pour les fiottes, et parce que pour vous c'est juste l'ego qui compte et c'est toujours aller toujours plus loin. Vous allez juste vous blesser en faisant ça et vous allez perdre de temps parce que vous serez obligé de vous arrêter. Voilà. 10e erreur et dernière erreur, enfin je vais m'arrêter ici pour la vidéo. Ne pas avoir de programmation, s'entraîner au feeling et ne pas progresser dans les charges, ne pas progresser dans le volume. La seule méthode qui vous permettra sur le long terme de gagner de la masse musculaire et de gagner de la force, c'est la progressivité des charges. C'est quelque chose qu'on sait depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique et dans les Jeux Olympiques, dans les anciens Jeux Olympiques, les sportifs grecs étaient justement hyper intéressés par leur aspect physique et par leur force, et on s'est aperçu qu'ils utilisaient déjà la progressivité des charges, c'est-à-dire augmenter progressivement le poids sur votre barre ou le nombre de répétitions pour gagner de la masse musculaire. Allez-y progressivement, mais cherchez à chaque nouvelle séance, à chaque nouvelle semaine d'entraînement,
d'augmenter un petit peu votre volume ou votre intensité. Par exemple, si vous faisiez 5 séries de 10 répétitions à 80 kg, essayez de faire 5 séries de 10 répétitions à 82 kg. Augmentez la charge de 2 à 5%, ou bien essayez de faire un petit peu plus de répétitions avec le même poids. Ou bien augmentez le nombre de séries. Au lieu de faire 5 séries, faites 6 séries. Ou bien au lieu de faire 10 répétitions, faites 11 répétitions. En faisant ça, en augmentant soit les répétitions, soit les séries, soit la charge, vous donnez une nouvelle information à votre corps, vous donnez une nouvelle information à votre muscle, en lui disant que la charge à soulever requiert un peu plus de force, donc un peu plus de masse musculaire, et automatiquement votre corps s'adaptera, parce que c'est la fonction première d'un être vivant, l'adaptation, et du coup en s'adaptant, il gagnera de la masse musculaire et vous gagnerez de la masse musculaire. Allez-y progressivement, jouez sur l'intensité ou le volume. Vous pouvez également jouer sur les deux en augmentant soit l'un soit l'autre. Par exemple, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis sur des séries de 5 et j'attends d'arriver à ma série de 6. J'attends de valider toutes mes séries de 6 avant d'augmenter la charge. Je n'augmente que la charge lorsque mes séries de 6 répétitions sont faites en amplitude maximale, sans tricher, sans modification posturale, on va dire techniquement propre. Et ensuite j'augmente ma charge pour pouvoir progresser d'un palier. Donc j'augmente d'abord le volume. Une fois que j'ai atteint le volume que je voulais atteindre, j'augmente l'intensité. Voilà, j'ai terminé avec ces 10 erreurs, ces 10 conseils. C'était un petit peu long pour les personnes qui m'ont suivi jusqu'au bout. Bah bravo. J'espère que ça vous aidera dans votre progression. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, comme d'habitude, on en discute dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, faites un maximum de bruit. Et je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation.